Est-ce que pour réussir, il faut obligatoirement être issu d'une famille milliardaire? Est-ce que pour réussir, il faut obligatoirement faire des écoles, de grandes écoles comme HEC ou Harvard Université? Est-ce que pour réussir, il faut obligatoirement hériter d'une grande fortune pour devenir quelqu'un dans ce monde? Eh bien, tu trouveras les réponses à ces questions dans cette vidéo. Eh bien, la majorité des gens pensent que pour réussir, tu dois obligatoirement faire des grandes écoles. Depuis notre naissance, on nous a donné ce genre d'éducation. Pour réussir, va dans de grandes écoles. Pour réussir, fais de grandes études et tu réussiras dans la vie. Mais quand nous regardons aujourd'hui les plus grandes fortunes du monde, est-ce que ces personnes-là ont vraiment fait ce qu'on nous a dit dans notre éducation? Est-ce que ces personnes-là ont hérité d'une grande fortune? Est-ce que ces personnes-là qui ont réussi aujourd'hui ont forcément eu des familles qui les ont aidés ou pistonnés dans leur avancée? Prenons déjà 3 personnes les plus fortunées dans ce monde aujourd'hui. Prenons l'exemple de Elon Musk. Elon Musk est né où? Il est né en Afrique du Sud, d'une famille très modeste. Il a immigré aux États-Unis seul. Et tout ce qu'il gagnait par ses jobs ou par ses contrats de CDI, il les a tous investis dans Tesla, SpaceX. Aujourd'hui, c'est l'un des milliardaires au monde. Il a réussi carrément toute sa vie. Juste parce qu'il a utilisé quelque chose que toi aussi tu as et que moi aussi j'ai et que nous tous nous pouvons utiliser. Je vais te donner la chose dans peu de temps. La deuxième fortune que j'aimerais te donner comme exemple ici, c'est l'exemple de Jeff Bezos, celui qui a créé Amazon. Il est aussi né d'une famille très modeste. Mais déjà dans son jeune âge, il avait déjà l'objectif de créer quelque chose de grand. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté un travail salarial qui lui payait très bien sa vie de Wall Street pour créer Amazon. Et aujourd'hui, il est devenu une grande fortune dans ce monde. Il a aussi réussi sa vie. Nous n'allons pas oublier les femmes. Prenons l'exemple de Oprah Winfrey, qui est aujourd'hui une femme très influente dans le monde. Elle est née d'une famille très pauvre et elle a même subi des abus dans son enfance. Mais elle a cru en elle-même, elle s'est lancée dans les médias. J'ai cru même entendre que le jour où elle a voulu se lancer dans les médias, on l'a traitée de n'importe quoi, qu'en fait, elle n'a pas la voix, elle n'a pas le charisme de réussir dans les médias. Mais elle a cru en elle-même. Aujourd'hui, c'est la première femme afro qui a atteint ce niveau de millions, qui a atteint ce niveau d'influence dans le monde. Alors, qu'est-ce qui fait que ces 3 personnes-là que je viens de citer, Elon Musk, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, qu'est-ce qui fait que ces personnes qui n'avaient aucune fortune, qui n'avaient pas hérité d'une grande fortune, qui n'avaient pas fait de grandes écoles, comment ces personnes-là ont pu réussir? C'est parce qu'ils sont restés focus. Et aujourd'hui, si tu penses que tu dois avoir ces 3 choses que je viens de citer pour réussir, tu te trompes amèrement. Parce que les plus grandes fortunes du monde ont appliqué la seule chose, le seul secret qui est rester focus sur ton objectif. Alors, je vais te donner sans plus tarder les avantages de rester focus. Et je pense que tu comprendras que tu n'as pas besoin de fortune, mais tu as besoin de rester focus sur ton idée pour pouvoir réussir dans la vie. Le premier avantage de rester focus, c'est que tu gagnes en temps. Tu n'as plus besoin de te disperser sur beaucoup de choses en même temps. Je vois beaucoup de gens commettre l'erreur de lancer plusieurs business en même temps. C'est-à-dire qu'il veut lancer l'immobilier, il commence à lancer l'immobilier, ça n'a pas encore bien pris. Il commence aussi à lancer le e-commerce, il commence aussi à se lancer dans la location de voitures. En fait, il se disperse. Alors que pour réussir vraiment, tu dois être focus sur un seul business. Lorsque le premier business va commencer à prendre, tu pourras maintenant te diversifier dans plusieurs business. Et c'est ce que ces grandes fortunes ont fait. Le deuxième avantage de rester focus, c'est que en restant focus, tu vas avoir de meilleurs résultats et une meilleure qualité de travail. Évidemment, quand tu restes focus, tu évites beaucoup d'erreurs et ton travail est plus parfait. Moi, j'ai fait la remarque que si par exemple je vais au boulot et que je dois travailler sur quelque chose de très important, de 7h à midi, lorsque je me concentre sur cette chose sans distraction, je reste focus sur ce que je dois faire, je ne fais pas d'erreur.
je ne fais pas je gagne en temps et je ne fais même pas d'erreur. Mon travail est parfait parce que je suis focus sur ce que je dois faire. Mais du moment où je fais un peu 1 heure de temps de travail, je regarde mes notifications pour voir qui m'a écrit. Ou bien je fais un peu, je regarde qui n'a pas pris le café, qui n'est pas venu aujourd'hui, qui n'a pas décroché mon appel aujourd'hui. Je reste distrait et j'oublie que je dois rester focus sur mon objectif et je fais beaucoup d'erreurs. Mais lorsque tu vas commencer à appliquer cette chose-là, de rester focus dans tout ce que tu fais, tu vas voir que tu vas faire moins d'erreurs et tu vas avancer vite. Le troisième avantage de rester focus, c'est que tu vas atteindre plus rapidement tes objectifs. Parce que rester focus t'évite les distractions. Si par exemple ton objectif, c'est de monter un business aujourd'hui dans l'immobilier, tu vas voir que rester focus va te permettre de lire que des choses dans l'immobilier. Même si tu vas te distraire sur les réseaux sociaux, tu iras rechercher des vidéos qui vont t'instruire sur le marché de l'immobilier. Tu n'iras pas utiliser les réseaux sociaux pour regarder les fesses, pour regarder les vidéos, qu'est-ce qui se passe en Haïti, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Non, tu vas rester focus sur ce que tu as envie de réaliser. Donc, tu comprends en fait que si tu veux réussir dans la vie, tu n'as pas forcément besoin d'être fortuné ou bien d'avoir ou bien d'hériter d'une grande fortune ou bien même de faire de grandes écoles. Tu as forcément besoin de te concentrer sur ton idée. Tu as simplement besoin de rester focus sur ce que tu veux faire et je suis sûr que si tu appliques cette chose-là dans ta vie dès aujourd'hui, à partir de cette vidéo, tu vas transformer littéralement ta vie. Tu vas transformer littéralement tes objectifs. Tu vas accomplir des choses très grandes dans ce monde si tu restes focus sur tes objectifs. Nous sommes déjà à la fin de la vidéo. J'espère t'avoir convaincu que rester focus va te permettre de réussir dans ta vie. Laisse-moi un like, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout laisse-moi un commentaire pour me dire dans quel cas tu as déjà utilisé ce pouvoir-là du focus et qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience. Merci beaucoup et à la prochaine.